On dit que l'air s'est transformé en verre lorsque Horus a porté le coup final. Pas avec rage, pas avec fureur, mais avec une terrible et calme inévitabilité. Dans la chambre la plus profonde du palais impérial, au-delà des salles gravées de saints et de chefs de guerre, au-delà des portes forgées à partir d'alliages oubliés et d'ossements de martyrs, la bataille finale avait eu lieu. Là, sur le trône d'or, la grande machine conçue non pas pour la mort, mais pour la transcendance. Deux titans se sont affrontés sous un soleil mourant. L'empereur de l'humanité, radieux même dans la ruine, était assis, couronné d'éclairs, son corps mortel brûlant du fardeau d'innombrables âmes. Son armure était brisée, sa main gauche tremblait. Et pourtant, ses yeux, ses anciennes étoiles, brillaient toujours d'un éclat déterminé. Horus, le maître de guerre, se tenait devant lui, monstrueux et majestueux. Sa forme, déformée par le chaos, n'en reflétait pas moins la perfection d'une beauté forgée par les gènes. Des ailes d'ombre se déployaient derrière lui. Lorsqu'il parlait, sa voix était harmonieuse, un ton pour chaque dieu qui murmurait à travers lui. « Vous feriez des dieux des esclaves, dit Horus. Je vous offre la liberté. » L'empereur ne répond pas avec des mots. Au lieu de cela, il est ressuscité. Il y avait le silence, un moment hors du temps. Et puis, la lumière. Malgré toute sa faiblesse, l'empereur déchaîna une fureur que la galaxie n'avait jamais connue. Les runes se brisèrent, les seigneurs démons tressaillirent, le trône lui-même hurla. Une lance de volonté dorée traversa l'immatérium et la réalité se fissura sur les bords. Horus recula, mais seulement le temps d'un souffle. Puis il a souri et frappé. Le coup n'était ni une épée, ni une griffe, ni un sort. C'était la volonté de 4 dieux obscurs, canalisée par le plus aimé des fils. Elle a transpercé la poitrine de l'empereur, non seulement la chair, mais aussi l'âme. Elle a brisé le lien qui l'unissait à la vie, à la raison, au temps. Et la lumière s'est éteinte. Les custodes ont été les premiers à le ressentir. Dans la tour de garde de l'éternité, le guerrier le plus proche tomba à genoux. Non pas de douleur, mais d'absence. La présence de l'empereur disparut de son esprit comme le souffle dans le vide. Le lien psychique, la chaleur éternelle avait disparu, remplacé par un froid creux. Sur Terra, les alarmes ont retenti, mais trop tard. Les portes intérieures du palais se sont déformées lorsque le warp a commencé à saigner à travers les coutures. L'iconographie dorée se corroda en quelques secondes. Les saints pleuraient du sang. Les lignes vox crépitèrent de cris qui n'avaient pas été prononcés dans les langues des mortels. Au-dessus, l'Astronomicon clignote. 1 milliard d'âmes liées par une prière sans fin ont senti leurs liens se rompre. Leur sacrifice, qui était autrefois une balise pour les vaisseaux de la galaxie, s'est transformé en une spirale de néant. Une flamme s'est éteinte en son cœur. La lumière qui avait guidé l'humanité dans l'obscurité des étoiles n'était plus. C'est alors que les tempêtes ont commencé. Dans le système Sol, le warp hurlait. Luna trembla. Mars recula d'horreur. Les flottes de combat en orbite autour de Terra furent englouties par des marées d'irréalité. Des vaisseaux disparurent en plein milieu d'une communication. 1 millier de navigateurs devinrent aveugles d'un seul coup, leurs esprits inondés de visions d'un trône de chair et de feu. Le siège de Terra, autrefois symbole de défi, s'est replié sur lui-même. Les défenseurs, ceux qui avaient tenu les murs pendant des mois, se sont effondrés. Non pas par peur des lames, mais par manque d'objectifs. Sans l'empereur, leur bannière ne signifiait rien. Sans l'astronome, ils étaient perdus. Des milliers de personnes tombèrent à genoux. D'autres se suicidèrent en silence. Ceux qui sont restés ont fui. Sanguinius était mort. Dorn manquait à l'appel. Guilliman
à l'autre bout de la galaxie, ressentit une douleur au cœur, un cri psychique si puissant qu'il le mit à genoux. Il savait, avant même que le message n'arrive, ce qui s'était passé. L'empereur n'est plus là, et Terra appartenait à Horus. Le maître de guerre ne s'est pas réjoui. Il ne s'est pas levé sur le corps de l'empereur en signe de triomphe. Au lieu de cela, il s'agenouilla, une sombre prière sur les lèvres. Son armure se détacha par couches, révélant des veines de chaos en fusion, des vrilles de lumière divine. Le trône l'accueillit, ne rejetant plus la souillure de l'immatérium. Et tandis qu'il s'asseyait, le trône changea. Ses machines gémissaient et se tordaient. Les câbles glissent comme des serpents. Les symboles s'embrasèrent à nouveau. Ce qui avait été une porte vers la transcendance devint une porte vers la damnation. Le warp y déferlait, régulier, alimenté non pas par le sacrifice, mais par le désir. Terra, qui était le cœur de l'espoir de l'humanité, en est devenue la bouche. Un canal par lequel les puissances de la ruine pourraient s'infiltrer dans l'espace réel. Les étoiles scintillent. Le système sol plia sous la pression. Et dans une chambre silencieuse, profondément enfouie sous la surface, là où les gardiens silencieux de l'empereur avaient autrefois monté la garde, les murs se fissurèrent. La dernière lumière de l'humanité a disparu, et quelque chose d'autre avait pris sa place. Lorsque le trône est tombé, l'Adeptus Custode n'a pas crié. Ils n'ont pas fui. Ils ne se sont pas brisés. Ils restèrent silencieux, tandis que le monde qu'ils étaient censés protéger se dissolvait dans l'ombre. Pendant 10 000 ans, à travers les rêves et la mort, ils ont servi un seul maître, l'empereur de l'humanité. Pas dans l'adoration, comme l'ecclésiarchie, pas dans l'obéissance aveugle, comme la garde, mais dans un but précis. Ils n'étaient pas ses soldats, ils étaient son bouclier. Et maintenant, il n'est plus là. Le moment de sa chute a été ressenti dans chaque fibre de leur être génétique, non pas comme un son, mais comme une absence, comme un fil qui se rompt dans le tissu de la création. Le lien s'est rompu, proprement et pour toujours. Les gardiens qui se tenaient dans le Sanctum Imperialis s'immobilisèrent. Certains se tournèrent vers le trône, d'autres s'agenouillèrent, non pas en signe de rituel, mais de chagrin. Ils regardent Horus prendre le siège autrefois réservé à la divinité. Ils ne sont pas intervenus, non pas parce qu'ils étaient lâches, mais parce qu'ils ont compris. Agir maintenant n'aurait aucun sens. L'empereur n'avait rien prévu pour ce moment, pas d'ordre final, pas d'éventualité pour sa mort. Sa volonté avait fait loi, et sans elle, ils n'étaient que des statues dans un sanctuaire en ruine. Certains périrent sur place, tués par les démons qui envahissaient le palais. D'autres se sont battus pour s'en sortir, leurs lames bourdonnant de feu d'or. Ils se déplaçaient dans les couloirs, désormais bordés de chuchotements de corruption, leurs pas mesurés et lents, comme des personnes en deuil marchant sur une tombe. Aucun ne s'est tourné vers la vengeance. Les custodes ne croient pas en la vengeance, uniquement par devoir. Et maintenant, il n'y en a plus. Sur Terra, la confusion règne. Les forces loyalistes s'effondraient sans guide. Les civils criaient sous un ciel qui saignait. Les arbitres perdirent le commandement. Les astropathes hurlaient lorsque leurs ancres se brisaient. Mais les gardiens ont tout simplement disparu. Ils ne sont pas morts. Pas tous. Ils ont disparu. Certains se retirèrent dans les sombres sous-sols du palais, cherchant refuge dans des endroits que même les démons craignaient. D'autres s'enfoncèrent dans le vide, embarquant dans des vaisseaux silencieux et se glissant dans des failles de distorsion sans destination. Quelques-uns marchaient à la surface de Terra, l'armure ternie par la cendre, les masques d'or fissurés et saignants. Ils ne parlaient pas, ils ne s'arrêtaient pas. Ils erraient comme des échos, des mythes vivants traversant les ruines de leur charge.
Des légendes se sont développées dans leur sillage. Sur le monde ruche de Delphinex, des siècles plus tard, on racontait qu'un guerrier d'or était apparu aux portes d'un sanctuaire du chaos. Il ne dit rien. Il ne brandit aucun drapeau. Il entra simplement. Le sanctuaire n'a jamais été revu. Sur la colonie gelée de Vire, un prêtre mourant murmurait l'existence d'un gardien qui venait à lui dans la nuit. Grand comme une statue, enveloppé dans la lumière des étoiles. Il posa sa main sur le front du prêtre, et la folie le quitta. Ces histoires se répandirent non pas comme un évangile, mais comme une rumeur. Des fragments portés par des hommes et des femmes désespérés qui se souvenaient encore qu'autrefois, au cœur de l'impérium, il y avait eu des géants, les silencieux. Ailleurs, les restes des custodes ont commencé à agir en secret. Non pas pour faire la guerre, mais pour préserver. Les coffres-forts génétiques ont été scellés. Des cristaux de données ont été cachés dans des coffres verrouillés. Des artefacts de l'ère pré-hérésie furent placés dans des caissons de stase et largués dans le vide. Ils ne sauvaient pas l'Empire, ils l'enterraient, dans l'espoir qu'un jour, quelqu'un puisse retrouver ses os et comprendre ce qui a été perdu. Un gardien n'est pas un homme. Il était une arme, un vœu fait de chair. Lorsque ce vœu était brisé, il ne restait ni chagrin, ni rage. Seule la tranquillité. Il n'y a qu'à attendre. On raconte que dans les années qui suivirent, les légions traîtresses parcoururent Terra à la recherche des guerriers d'or. Elles les craignaient, ces quelques personnes qui s'étaient autrefois tenues si près de l'empereur, ces vestiges de sa volonté. Ils en ont trouvé très peu, et ceux qu'ils ont trouvés, ils ne les ont pas tués facilement. Une histoire raconte qu'un prince démon a pourchassé un gardien dans les ruines de Luna pendant 17 jours. Lorsqu'il l'accula enfin, il lui offrit sa clémence. Le gardien ne répondit rien et se contenta de presser une rune sur sa poitrine. Le monde s'est ouvert. Aucun ne s'est échappé. Aujourd'hui encore, des rumeurs chuchotent dans les voûtes de l'Inquisiteur. Des voûtes scellées sous Terra, gardées par des statues qui respirent. De vaisseaux sans équipage dérivant près d'étoiles mortes. De lames d'or enfoncées dans le sol, là où le chaos n'ose pas marcher. Peut-être attendent-ils, pas pour les commandes, mais pour quelque chose de plus ancien, pour la mémoire, pour l'équilibre, pour que le silence prenne fin. Ce sont les échos d'une promesse non tenue, le dernier souffle d'un serment fait jadis sous un ciel de feu. Ils ne parlent pas, ils ne se reposent pas, ils ne font qu'endurer, en attendant peut-être que la lumière revienne. Loin de Terra, sur le sol de marbre froid du sanctuaire central de Macragge, Roboute Guilliman tomba à genoux, non pas à cause d'une blessure ou de la fatigue, mais à cause du poids de la connaissance finale. L'empereur est mort. La vérité n'apparut pas dans les mots, mais dans le silence, un vide dans la distorsion, là où il y avait eu autrefois une lumière qui guidait. L'Astronomican s'éteignit, la balise fut coupée. À travers les étoiles, les navigateurs hurlaient de cécité, les psycheurs pleuraient d'effroi, et Guilliman le sentait tout simplement. La présence d'un père, autrefois bien présente dans son esprit, a disparu. Pas de chaleur, pas d'écho, un vide froid. Dans un premier temps, il l'a nié. Il ordonna des transmissions vers Terra, encore et encore. Aucune réponse. Il convoqua les bibliothécaires. Ils pénétrèrent dans l'immatérium et reculèrent d'horreur. L'un d'eux mourut avant que son cœur ne s'arrête de battre, son esprit dévoré par des murmures trop vastes pour être contenu. Guilliman arpenta la chambre pendant des heures, silencieux. Lorsque la nouvelle de l'ascension d'Horus est arrivée, un filet de rapports empreints de folie, de vox-feed confus, de fragments astropathiques paniqués, il a écrasé à main nue l'un des piliers de la salle du trône. Pas de rage,
d'un chagrin d'amour. Il les avait prévenus, il avait parlé de structure, d'ordre, de fortification. Il avait demandé de la prévoyance, de la prévoyance. Aujourd'hui, l'impérium, le rêve de son père, était en ruine, et le pire de tout était arrivé. Le maître de guerre règne sur Terra. Guilliman convoqua ses capitaines. Les seigneurs d'Ultramar se rassemblèrent en silence, le visage marqué par l'incrédulité. Il n'y avait pas besoin d'un briefing élaboré. Ils avaient vu les signes, senti les tempêtes se former. Le warp était devenu plus cruel. Les incursions de démons se multipliaient. Des secteurs entiers perdus en quelques jours. Certains d'entre eux ont préconisé des représailles. D'autres appellent à la réclusion. Les plus féroces voulaient se venger. Guilliman a écouté. Il ne disait pas grand-chose. Ses yeux, toujours clairs et froids, semblaient plus vieux maintenant, fatigués d'une manière qui ne pouvait être guérie. Il se retire seul dans la forteresse d'Héra. Là, parmi les reliques de la grande croisade, il a traversé la mémoire. Des bannières étaient suspendues en l'honneur des frères tombés au champ d'honneur. Des statues de Sanguinius, de Dorn, de Ferrus Manus. Chaque regard était tourné vers l'éternel courage, chaque visage disparu. Il se tenait devant son propre portrait, à moitié achevé, dont les marques de ciseaux étaient encore fraîches. Puis, il l'a brisé. La question restait suspendue dans l'air immobile, résonnant dans son esprit comme dans la frange orientale. Et maintenant? Macragge restait intacte pour l'instant. Les ultramarines, disciplinées et intactes, représentaient peut-être la dernière grande force loyaliste organisée. Leur flotte était fonctionnelle. Leur monde brûlait encore d'un feu loyal. Mais ils ont été coupés. Terra était perdue. Le warp bouillonnait d'une fureur contre nature. Les lignes de ravitaillement s'effondrèrent. La communication se dégrada en superstition. Déjà, certains mondes abandonnaient l'impérium dans la confusion. Les gouverneurs prirent le pouvoir. Des colonies déclarèrent leur neutralité. Des seigneurs de guerre voyous se sont taillés des fiefs dans le désarroi de l'après-hérésie. La fragmentation a commencé. Et Guilliman, le bâtisseur, le réformateur, le tacticien, n'a pas pu l'arrêter. Il se tenait devant une carte stellaire dans son sanctuaire personnel, regardant les marqueurs vacillants disparaître les uns après les autres. Les mondes de forge s'assombrissent. Les relais astropathiques s'effondrent, la foi dévorant la raison. Il a vu l'avenir se dessiner et l'a détesté. Il savait qu'une guerre ouverte avec Horus, désormais intronisé et habilité par le chaos, était un suicide. Défier l'œil de la terreur, c'était jeter ses fils dans une fournaise sans espoir de lumière. Mais l'exil, se retirer dans l'ombre et préserver ce qu'il peut. Laisser passer la tempête, si elle se termine un jour, cela ressemble à de la lâcheté. Et pourtant, c'était peut-être de la sagesse. Guilliman convoque à nouveau ses commandants en chef. Cette fois, il prit la parole. Il n'a pas pleuré, il n'a pas rugi. Il leur a dit la vérité. L'impérium n'existait plus. Ce qui restait du rêve de l'empereur ne vivait que dans des poches, dans des cœurs, dans des flottes, dans des souvenirs. Mais ils le préserveront. Ils garderaient cette mémoire. Forger des forteresses hors de portée de la folie, guider les systèmes encore sains d'esprit, et se préparer. Car Horus avait gagné cette guerre, mais la guerre n'était pas terminée. La résistance prendrait une forme différente maintenant. Pas de bannières, pas de croisades, mais des braises. Un feu tranquille et durable. Il élèverait une forteresse de volonté à travers les étoiles, et de ses profondeurs, ils attendraient, apprendraient, et ne frapperaient que lorsque la galaxie les oublierait. Dans les années à venir, les histoires parleront du régent silencieux de Macragge, d'un primarque qui a transformé son chagrin en stratégie, de guerriers en bleu qui n'ont jamais craqué,
même lorsque le ciel s'est effondré. Certains le qualifieraient de lâche, d'autres le dernier fils loyal. Mais Guilliman n'a pas cherché à hériter. Seul objectif. C'est ainsi qu'il se détourna du trône de son père, n'attendant plus son retour. Il se tourne vers la tempête, et il a commencé à planifier. Autrefois, Luna avait été un berceau, le premier monde forge de l'Imperium, l'endroit où les guerriers transhumains naissaient dans des cuves d'acier bénies et de semences génétiques sacrées. C'était la porte par laquelle l'empereur lançait ses plus grands fils dans les étoiles, un phare de la création en orbite autour de Terra, dans une révérence solennelle. Maintenant, il brûle. Cela a commencé dans le silence, des vaisseaux nés de la guerre glissant à travers la réalité comme des lames à travers la soie. Pas d'avertissement, aucune alarme orbitale. Les satellites de défense s'étaient effondrés depuis longtemps pendant le siège de Terra, leurs esprits brisés par la surcharge psionique, leur système dévoré de l'intérieur par le scrap code. Lorsque les légions traîtresses sont revenues, elles n'ont rencontré aucune résistance. Les premiers navires appartenaient aux porteurs de parole. Leurs coques étaient gravées dans les écritures, non pas en peinture, mais en chair et en os. D'immenses bannières pendaient de leurs échines, chacune inscrite de litanies aux dieux sombres dans des langues qui n'avaient plus rien d'humain. Ils n'accostaient pas, ils ont atterri. De grands cratères d'impact fleurirent à la surface de Luna, pulvérisant les plaines autrefois vierges des cultes génétiques. De la fumée s'échappèrent des champs, et de ces champs naquit le feu. Des rituels de sang ont marqué les premiers jours. Les prêtres techniciens loyalistes capturés ont été tirés de leurs bunkers cachés, leurs esprits écorchés par des sorciers en armure cramoisie. Leurs cris ont été utilisés pour sanctifier le sol. Des engins à la carapace redoutable piétinaient les étendues lunaires, broyant d'anciens laboratoires sous des sabots démoniaques. Les temples ont commencé à s'élever. Ils n'ont pas été construits avec du mortier et de la pierre, mais avec de la chair. Les Wordbearers ont construit des monolithes à partir des os des forgeurs de gènes morts. Ils ont fait fondre du plastyle sacré pour en faire des autels blasphématoires. Ils ont tiré de l'immatérium des entités de distorsion hurlantes et les ont enchaînées au mur. Luna est devenue un sanctuaire de la folie. À la victoire, au chaos, les voûtes génétiques de Luna s'ouvraient. Leur contenu se déformait. Là où des semences génétiques pures avaient été sauvegardées, des simulacres boursouflés étaient maintenant incubés, des guerriers élevés, non pas pour leur loyauté, mais pour des objectifs porteurs de chaos. Leur gestation était accélérée par une alchimie immonde. Leurs esprits étaient de façonnés dans des rêves de feu. Horus lui-même vint. Ni en grandeur, ni en flotte. Il est arrivé dans un seul vaisseau en forme de croissant de lame, accompagné de 7 personnes au maximum. Chacun portait une couronne de flammes. Chacun ne s'inclinait que devant lui. Il a posé le pied sur la poussière cendrée de Luna sans cérémonie. Sa présence déforma la gravité autour de lui. La lune elle-même gémissait sous ses bottes blindées. Il traversa les temples en pleine croissance, hochant la tête 1 fois, 2 fois, en signe de sinistre satisfaction. Ensuite, il a donné un seul ordre. Gravez mon nom dans la pierre. Pas une métaphore, littérale. Les porteurs de parole ont obéi. Des sections entières de la surface de la Lune furent brûlées par le feu rituel. Des moteurs massifs traînèrent des griffes en fusion sur le régolithe, marquant le premier berceau de l'empereur du nom d'Horus dans la langue des ténèbres. Les lettres s'étendaient sur des kilomètres. On pouvait les voir depuis Terra. Ce n'était pas un monument. C'était un message. Les seigneurs de la nuit sont arrivés ensuite. Ils ont amené les prisonniers. Vestiges des cultes génétiques de Luna. Tech adeptes. Des initiés gardiens.
Certains avaient survécu à la chute de Terra, se cachant dans les abris subcrustaux de la Lune. D'autres avaient été arrachés à des orbites lointaines. Aujourd'hui, ils sont enchaînés. Leurs exécutions n'ont pas été silencieuses. Chaque mort était une offrande. Chaque cri était un hymne. Les temples buvaient l'agonie et grandissaient. L'air s'épaissit de poussière et de résidus psioniques. Le warp se nourrissait avidement du traumatisme. Les bannières des légions traîtresses ont été hissées sur les plaines lunaires. L'œil d'Horus au-dessus du sommet du temple. L'aile du crâne des seigneurs de la nuit sur la citadelle creuse. Les dents de fer des guerriers de fer sur les ruines du bastion lunaire. Ce n'était plus une forge, c'était un trône de cendres. L'empereur avait fait de Luna la porte d'entrée de l'ascension de l'humanité. Aujourd'hui, Horus l'a refaite pour en faire le premier véritable monde de son impérium, un lieu où le warp pourrait s'ancrer, où les sacrifices ne cesseraient jamais, où chaque pierre portait le nom de la trahison. C'est ainsi que Luna a brûlé. Elle devint un phare, non pas d'orientation, mais de domination. Ses temples pulsaient d'une lumière de distorsion, visible par les psycheurs à une demi-galaxie de distance. Les rêves de ceux qui se trouvaient à proximité étaient remplis de cris et de flammes. Les navigateurs n'osaient pas regarder de trop près. Ceux qui le faisaient ne revenaient pas. Avec le temps, des vaisseaux arrivèrent de tout l'impérium du chaos nouvellement formé pour offrir leur dîme. Des sorciers, des groupes de guerre, des psycheurs malhonnêtes. Ils ne venaient pas en tant qu'invités, mais en tant que pèlerins, pour jurer fidélité, pour goûter au pouvoir, pour saigner pour les nouveaux dieux. Luna, le berceau des légions, était désormais le témoin de leur renaissance. Pas dans la pureté, mais dans la corruption. Et de cette lune empoisonnée, les marées de l'hérésie s'écoulèrent vers l'extérieur, entraînées par la gravité du trône d'Horus. Changement à jamais. Forever a revendiqué. Le trône d'or n'a jamais été conçu pour régner. C'était un conduit, un dispositif forgé dans le désespoir et l'intention divine. Il devait servir de pont entre l'empereur et la voie du web, un trône de transcendance, une porte non pas vers le pouvoir, mais vers la libération de la fin infinie du warp. Mais maintenant, il appartenait à Horus. Et ce qui était doré est devenu noir. Le trône ne l'a pas rejeté, pas comme il aurait dû le faire, pas comme le prétendait la prophétie. Peut-être reconnut-il ce qu'il était devenu, une créature qui n'était ni tout à fait un homme, ni tout à fait un démon, mais quelque chose de pire. Un fils qui s'était emparé de la couronne de son père et l'avait faite sienne. Dès qu'il s'est assis, Terra a changé. Sous le palais, les voûtes gémissent. Des voûtes qui n'étaient pas faites de pierre et de fer, mais de destin et de secret. Les protections psychiques que l'empereur avait posées, des chaînes de lumière, de volonté, de dessein divin, se fissurèrent comme du verre ancien. Des chuchotements démoniaques s'infiltrèrent à travers les coutures de la toile. Horus ne broncha pas. Il leur a souhaité la bienvenue. Son souffle s'amplifia. La peau de sa poitrine exposée scintillait comme de l'huile dans le vide. Les veines noires pulsaient de couleurs invisibles aux yeux des mortels. L'armure du maître de guerre était désormais plus un sanctuaire qu'une coquille. Vivant, mutant, respirant avec chaque battement de cœur. Et au-dessus de lui, le trône a répondu. Il a commencé à se remodeler. Les câbles, autrefois sacrés, se rétractèrent et se tordirent. Les glyphes du Mechanicum se corrodèrent en runes du chaos, gravés dans la rouille et la révélation. Les panneaux de contrôle fusionnèrent avec la chair. Un trône construit pour guider la prochaine évolution de l'humanité est devenu un trône pour l'enchaîner. L'astronome n'est pas revenu. À sa place s'éleva la balise hurlante, un signal strident traversant le warp,
attirant démons et fous. Alors qu'il s'agissait auparavant d'une lumière guidant les vaisseaux dans les ténèbres, il s'agissait désormais d'un cri, appelant les choses les plus affamées du vide. Terra a commencé à pourrir, lentement d'abord. Les murs du palais, incroyablement vastes, se fissurèrent sous l'effet des lianes chuchotantes de la croissance de la distorsion. Les temples de marbre à l'extérieur du palais devinrent translucides, respirant comme des poumons. Les statues des saints pleuraient de l'ichor noir. Le temps commença à se tordre, se repliant en spirale cruelle autour du monde du trône. Le jour ne succède plus à la nuit. Le ciel de Terra devint rouge, puis violet, puis encore plus sombre. Une éclipse permanente planait dans la haute atmosphère, non pas provoquée par la lune ou un navire, mais par l'œil. L'œil de la terreur s'élargit. Nourrie par la victoire d'Horus, elle déferla sur les étoiles comme une plaie cancéreuse. Les tempêtes warp s'étendirent, convergeant sur Sol. Il ne s'agissait pas d'un événement isolé, mais d'une évolution, la réalité se déchirant, fil après fil, jusqu'à ce que le secteur entier brille d'une flamme contre nature. Et au centre, Horus. Le War Master est devenu plus qu'un chef de guerre, plus qu'un primarque. Il est devenu une icône. Les psycheurs de toute la galaxie virent son image gravée dans leur esprit. Des yeux de braise, une voix sans langage, une présence si vaste qu'elle ne parlait pas, mais imposait. Des vaisseaux situés à des milliers d'années-lumière enregistraient de nouvelles constellations au-dessus de la position de Terra, mais aucun ne pouvait voir le monde lui-même. Le Mechanicum, brisé et réformé, l'a déclaré moteur divin. Les Wordbearers l'appelaient le cinquième dieu. Et pour ceux qui résistaient, ils étaient de moins en moins nombreux chaque jour. Terra devint un monde trône au sens propre du terme, mais pas un monde civilisé. De la domination. Les pèlerinages commencèrent. De grandes flottes d'adorateurs du chaos arrivèrent en orbite, leurs coques couvertes d'écritures et de cicatrices. Certains offraient des reliques de l'ancienne foi, des codex brûlés, des aquila brisés, comme trophées de loyauté. D'autres venaient mourir en son nom, espérant que leur mort leur vaudrait les faveurs du nouvel ordre. À la surface, les cathédrales furent abattues. À leur place s'élevèrent les premières basiliques du hurlement éternel, d'imposants monolithes d'os et de fer, vibrant du souffle des choses qui ne devraient pas être. D'eux s'élevaient des chants sans fin, portés par des vents au goût de vieux sang. L'impérium, tel qu'il avait été, n'existait plus. Les hauts seigneurs avaient disparu, consumés, dispersés ou transformés. L'administratum, lorsqu'il fonctionnait encore, se pliait désormais au sanctuaire du chaos. Même l'Inquisition, autrefois dernier rempart de la pureté, s'est retrouvée fragmentée, certaines cellules résistant, d'autres succombant. Et pendant tout ce temps, Horus est resté immobile. Il ne parlait plus que rarement. Son corps était lié au trône, non par la douleur, mais par l'exultation. Il ne gouvernait pas par décret, mais par sa présence. Sa volonté résonnait en langue de distorsion à travers les étoiles. Ceux qui l'entendaient s'inclinaient. Ceux qui ne l'entendaient pas cessaient. Aucune rébellion n'a surgi de Terra. Il n'y avait plus personne pour se rebeller. Le berceau de l'humanité est devenu son mausolée. Et dans le ciel, l'œil s'élargit, ancré non plus dans la chaîne, mais dans l'âme de l'humanité elle-même. Les fils de l'empereur se dispersent comme les braises d'un feu mourant. Lorsque Horus s'est emparé du trône, la galaxie n'a pas volé en éclats d'un seul coup. Elle s'est effilochée, fil d'or par fil d'or. Et ceux qui avaient été ses plus puissants gardiens devinrent ses proies les plus recherchées. Les primarques loyalistes, ceux qui n'étaient pas tombés à Terra, qui n'avaient pas péri lors du siège final, se retrouvèrent sans attache. Aucune voix pour les guider. Pas de père pour les protéger.
Il n'y avait que le silence. Et dans ce silence, les loups arrivèrent. Rogaldorn est le premier à disparaître. Vu pour la dernière fois dans l'orbite brûlante des plateformes de défense de Pluton, il dirigea les restes des Imperial Fist dans un assaut final désespéré contre les flottes traîtresses qui déferlaient vers Mars. Les enregistrements Vox de la bataille n'ont capturé que des fragments. Sa voix, calme et provocante, ses ordres empreints de finalité. Ensuite, rien. Certains disent qu'il est mort dans le vide. D'autres pensent qu'il l'a traversé, s'enfuyant dans les étoiles à bord d'un croiseur d'attaque endommagé. Des rumeurs font état d'un vaisseau fantôme dérivant au-delà du Segmentum Obscurus, dont les couloirs sont gravés du sigle de Dorn et dont les chambres cryogéniques sont toujours actives. Mais aucune voix n'a jamais répondu aux appels. Vulcan a enduré plus longtemps. Les salamandres se sont dispersées de nocturne lorsque l'œil de la terreur s'est répandu dans le vide. Des tempêtes warp engloutirent leur planète, déchirant le magma et la pierre, la réduisant à l'état d'un écho de cendres. Vulcan refusa d'abandonner le système. Pendant des années, il a mené une guerre en un seul chapitre, entraînant des bandes de guerriers traîtres dans des pièges volcaniques, dispersant des reliquaires de Worldbearer sur des lunes mortes. Il ne cherchait pas à se venger. Il recherchait la mémoire, afin de préserver quelque chose, n'importe quoi, de sacré. Mais le temps s'est étrangement déformé à proximité de l'œil en expansion. Finalement, Vulcan a cessé de répondre aux appels astropathiques. Son dernier message enregistré est une énigme gravée dans l'obsidienne, retrouvée par une sonde inquisitoriale des décennies plus tard. Le feu ne meurt pas, il ne fait qu'attendre. Corvus Corax a disparu dans le Maelstrom. Après la chute de Terra, il a mené la Ravengard dans une campagne de l'ombre à travers des dizaines de secteurs corrompus. Il frappait comme un fantôme, attaquant les convois, sabotant les sanctuaires, assassinant les chefs de guerre. Personne ne pouvait le prédire, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Certains murmurent qu'il s'est enfoncé trop profondément dans le warp, devenant ce qu'il chassait. D'autres pensent qu'il a trouvé un moyen de passer d'une réalité à l'autre, attendant le moment où la justice pourrait être plus qu'une relique murmurée. Le man russe ne s'est pas enfui. Le roi loup de Fenris rassembla ses guerriers, hurla contre le ciel ensanglanté et lança une dernière charge au cœur de l'œil lui-même. Non pas par foi en la victoire, mais par refus de reculer. Aucun rapport n'a jamais été renvoyé. Mais dans certaines tempêtes de distorsion, on dit qu'on peut encore entendre les hurlements. Jagatai Khan disparaît dans la voie du web. Alors même que les tunnels se tordaient et s'écroulaient, il courait contre l'effondrement. Il combattit des démons dans des couloirs de pensées miroitantes et de pierres cyclopéennes. Ses cicatrices l'accompagnèrent pendant un certain temps, jusqu'à ce que le dernier portail se referme derrière eux. À ce jour, aucune porte ne s'est rouverte. Seul Guilliman reste visible. Sur Macragge, il devint le centre de la résistance loyaliste. Il fortifia Ultramar comme un bastion, rassemblant des fragments de chapitres survivants et des restes de l'armée impériale. Son ton est devenu plus froid, ses plans plus longs. Il n'était plus un fils, il était le régent des fantômes. Mais même Guilliman ne parvient pas à atteindre les autres. L'Imperium s'est fracturé. Sans l'empereur, les primarques étaient devenus des mythes avant l'heure, dispersés dans une galaxie moribonde, chassés par les légions mêmes qu'ils appelaient autrefois leurs frères. Les fils traîtres, Fulgrim, Mortarion, Angron, désormais élevés au rang de démons, poursuivaient les loyalistes comme des prédateurs savourant un long festin. Chaque fils loyal était un prix, un trophée à offrir au pied du nouveau trône d'Horus. Certains ont été trouvés. La plupart ne l'ont pas été. Leurs héritages ont été transformés en écritures hérétiques ou entièrement effacés.
Des secteurs entiers ont oublié leur nom. Des monuments ont été démolis. Les icônes ont été refaites. Les saints ont changé de nom. Et pourtant, les histoires ont perduré. Dans l'obscurité, parmi les cendres, des murmures circulaient entre les avant-postes et les réfugiés. Des histoires de guerriers d'or dans le vide, de géants nés dans le feu qui traversaient les mondes de la peste sans être touchés, d'ombres dans la chaîne qui chassait les démons au lieu des hommes, légendes sans confirmation, l'espoir sans preuve, car dans le nouvel impérium, cet empire de pourriture et de rituels, la vérité était devenue une chose dangereuse. C'est ainsi que les fils loyaux ont été relégués à l'arrière-plan du mythe. Pas brisés, pas disparus, en attente. La planète rouge a toujours été à part. Même pendant la Grande Croisade, même à l'apogée de la domination de l'empereur, Mars était resté son propre domaine, sacré, secret, souverain, sauf de nom. Sous sa croûte se trouvaient des cathédrales de circuits, des prières gravées dans le code logique et des moteurs plus vieux que la mémoire. Lorsque Terra est tombée, Mars n'a pas pleuré. Il a calculé. La chute du trône d'or a provoqué une onde de choc psychique dans tout le système Sol. Mais pour le Mechanicum, la perte de l'empereur n'était pas émotionnelle, elle était mathématique. Un nœud d'ordre s'était effondré. De nouvelles équations étaient nécessaires. C'est ainsi que les divisions ont commencé. Certains généraux fabricateurs tombèrent à genoux, proclamant qu'Horus l'Omniscient renaissait. Ils avaient vu les signes dans les runes des machines et interprété sa conquête comme une confirmation. Si la victoire définissait la divinité, alors le maître de guerre avait certainement prouvé sa nature sacrée. Ils furent les premiers à brûler de l'encens au nom d'Horus. D'autres ont résisté, non pas par loyauté envers l'empereur, mais par peur. Peur que le maître de guerre exige un changement, qu'il s'introduise dans leur coffre et s'empare de ce qui est interdit, que le chaos, chaotique par nature, corrode la logique sacrée au cœur de toute pensée martienne. Leur prudence s'est transformée en suspicion. La suspicion s'est transformée en schisme. Le Mechanicum s'est déchiré en moins de 9 jours. Le 5e, le temple de la forge Gigas explosa, son noyau de plasma surchargé en signe de protestation contre l'alignement de son grand prêtre sur les Worldbearers. Le 7, le ciel au-dessus du dôme de Noctilith devint violet, faisant pleuvoir des données noires sur la surface, infectant les banques de cogitateurs avec des formes pensées démoniaques. Au 9e jour, la moitié de la planète a brûlé. Les magies loyalistes, les rares qui résistaient encore à Horus, activèrent d'anciennes défenses enfouies dans la croûte terrestre. Les automates de guerre, libérés de leur protocole de commande, inondèrent la surface. Le ciel bouillonna de feux solaires et les satellites de défense s'ouvrirent à tout ce qui bougeait. Puis vint la purge. Les forces alignées sur les traîtres, qui s'appelle désormais le Synode Noir, ont riposté avec des armes jamais approuvées. Des titans vêtus d'acier et de chair, des bataillons de Skitarii améliorés non pas par la technologie, mais par le sacrifice. Certains marchaient sans cœur, n'ayant que des moteurs à distorsion hurlant à la place des poitrines. Ils ont ouvert des coffres forts qu'ils n'étaient pas censés toucher, des voûtes que l'empereur avait lui-même scellées, des coffres remplis de dessins non pas oubliés, mais interdits. Le Dark Synod les a nourris de chair et d'âme, et des horreurs en sont nées. Des machines qui rêvent, des dreadnoughts possédés par des démons liés, des réacteurs de distorsion qui palpitaient comme des cœurs, des complexes de forge entiers fusionnaient avec des entités d'au-delà du voile, se transformant en démons-usines semi-sensibles qui produisaient des armes à chaque respiration. La résistance a été de courte durée. Au 13e jour, les loyalistes ont été repoussés dans la clandestinité ou exterminés.
Quelques-uns s'échappèrent, fuyant à bord de transporteurs de données occultés vers Saturne et Jupiter, emportant dans le vide des bribes de connaissances et des avertissements. Les autres ont été consommés. Horus n'est pas arrivé en force, mais par sa présence. Son vaisseau amiral, l'Oathbreaker, entra dans l'orbite martienne comme une étoile tombant de travers. Ceux qui ont assisté à sa descente ont rapporté des visions d'effondrement de lignes temporelles, d'histoires alternatives où Mars a consumé Terra, et des cris qui n'ont jamais cessé d'être retransmis sur des canaux vocaux. Il n'a pas marché à la surface, il n'en avait pas besoin. Le synode des fabricateurs s'est réuni en orbite, désormais unifié sous un nouveau sceau, le sigil du Bladed Cog. Un engrenage marqué non pas par des sceaux de pureté, mais par des écritures démoniaques. Ils s'inclinèrent devant la projection du maître de guerre. Ils offrirent des cadeaux, des bobines de plasma réactives à la distorsion, des constructions Data Wraith, un moteur Cybernetica alimenté par l'âme d'un saint vivant. Horus accepte sans mot dire. L'accord était scellé, Mars était à lui, et à partir de là, la galaxie serait réarmée. La production s'est accélérée au-delà de l'entendement des mortels. Les lunes de forge de Phobos et Deimos palpitaient d'une vie nouvelle, maintenant remplie de chants de louanges, non pas aux dieux machines, mais au panthéon des ténèbres. La fabrication devint un sacrifice. Chaque canon laser forgé nécessitait une âme. Chaque carapace de Bolt était gravée de malédictions. Le culte Mechanicus est devenu un reflet, un miroir des dieux sombres. Leurs prières n'imploraient plus la compréhension, elles l'exigeaient. Ne cherchant plus l'omniscience comme un idéal, ils nommèrent Horus comme son incarnation. Certains murmuraient que le dieu machine avait toujours été Tsench, que la logique avait toujours caché la folie sous ses zéros et ses uns. La frontière entre le démon et les données a été effacée. Les créations du Mechanicum marchent avec des ailes de feu et des esprits d'acier. Les cyberdémons se faufilaient dans les réseaux de la noosphère. Les cerveau-skulls murmuraient désormais des psaumes à l'envers, leurs lentilles oculaires scintillant d'une pâle lumière de distorsion. Mars est devenu quelque chose de nouveau. Il ne s'agit pas seulement d'un monde de forge, un Hellforge, un lieu où la connaissance et la folie étaient indiscernables, là où l'avenir de la guerre naissait hurlant, gorgé de sang et sans faille. Et c'est dans ce ventre en fusion qu'Horus puisa sa force. Car un impérium bâti sur la corruption avait besoin d'outils dignes de ses dieux, et Mars les fournira tous. La galaxie n'a pas brûlé d'un seul coup, elle a été sculptée, pas proprement, pas avec symétrie ou ordre, mais avec faim, comme des loups s'abattant sur une carcasse encore agonisante. Et les couteaux n'étaient pas brandis par des chefs de guerre anonymes, mais par des dieux faits chair, les primarques du chaos, renés par la trahison. Ils étaient 9 frères qui se tenaient autrefois côte à côte, encerclant désormais les vestiges de l'impérium de leur père, comme des lames en orbite. Horus siégeait sur le trône, en armure noire et couronné par le phare hurlant. Mais il régnait sur le feu, et le feu n'obéit que jusqu'à ce qu'il consume. Chaque primarque s'est vu attribuer un royaume. Chacun d'entre eux en a pris davantage. Fulgrim, le Phénicien, revendiquait la frange orientale. Ses palais brillaient d'une beauté impossible, taillés dans un cristal criard et une chair qui se souvenait. Il ne ressemblait plus aux frères que l'orgueil avait autrefois façonnés. Sa voix pouvait briser la raison. Ses guerriers, les enfants de l'empereur, chantaient en tuant, chaque victoire étant un crescendo d'excès. Il s'est incliné devant Horus, mais non sans un sourire. Mortarion, le seigneur de la décomposition, s'est emparé du Segmentum Tempestus. Là où il est passé, la peste l'a suivi. Les planètes qui résistèrent
devinrent des laboratoires de pourriture. Il façonna des cathédrales à partir d'os, insufflant des spores dans le vide. Pourtant, alors même qu'il s'agenouillait devant le maître de guerre, il murmura que la force résidait dans le calme et non dans l'ambition. Il a observé et attendit. Angron, enchaîné à sa propre fureur, a créé un royaume de cris. Il n'avait pas besoin de politique. Il n'avait besoin que de cibles. Ses légions se déplaçaient comme des tempêtes, des mondes tombant simplement pour faire taire le bruit. Horus l'a libéré comme un instrument contondant, mais il savait qu'un jour viendrait où la hache reviendrait. Perturabo a construit une citadelle de la taille d'une lune. Il l'a nommée Ironhold et l'a placée au bord de l'Uy de la Terreur. Une forteresse à la volonté inébranlable, au labyrinthe sans fin et à la cruauté conçue à la perfection. Il gouvernait par le calcul et non par la foi, et considérait le trône comme un outil, ou peut-être comme une erreur. Lorgar, autrefois prophète, est devenu l'interprète du feu. Il prêchait depuis des sanctuaires situés au sommet d'Arc-en-Ciel, récitant ses propres écritures, brûlant page par page la vieille Lectitio Divinitatus. Il n'aspirait pas au pouvoir, mais à la croyance. Et c'est en croyant qu'il est devenu fort. Ses word-bearers inondèrent les étoiles de temple qui saignaient. Horus, du haut de son trône de fer et d'Ishor, les voyait tous. Sa vision s'étendait à travers le temps et la guerre. Il connaissait leur cœur, savait ce que chacun voulait, non pas l'unité, non pas la loyauté, mais leur propre domination. Il leur a donc donné, parce que gouverner par l'Alliance était un mensonge. Il gouvernerait par l'effet de levier, par les secrets, par la peur. L'œil de la terreur se stabilisa grâce au poids psychique des neufs. Plus il semait le chaos, plus son ancrage devenait solide. La galaxie se remodela pour s'adapter à leur domination. Des secteurs furent rebaptisés, des systèmes renommés, des mondes entiers alignés. Mais derrière chaque serment se cachait un poignard. Konrad Kurz, bien qu'absent du monde du trône, devint l'œil d'Horus dans l'ombre. Un spectre qui punissait la déloyauté avec une cruauté chirurgicale. Personne ne lui faisait confiance. C'est pourquoi il travaillait. Kurz n'avait pas de territoire. Il avait des doutes. Alpharius, ou Omégon, ou les deux, restait une énigme. Leur légion s'est fracturée à dessein. Des cellules étaient implantées dans les vestiges loyalistes, dans les dominions traîtres, dans des endroits qui ne devraient pas exister. Même Horus n'était pas sûr de leur allégeance, et cela l'a déstabilisé. Malgré toute sa puissance, malgré tous les dieux qui respiraient dans ses veines, Horus sentait leur regard derrière lui. Il l'observait, calculant. Chaque frère était une flamme, brillante, sauvage, dévorante. Et un jour, ces flammes pourraient décider de s'élever, ensemble ou pas. Une concorde des lames a été formée. Un rassemblement cérémonial des neufs, pas pour conseiller mais pour distraire. Horus les rassembla en orbite au-dessus de Luna, sur une forteresse arc construite à partir du cadavre d'une lune morte. Là, ils ont dîné, saigné et fait des jeux de guerre pour le plaisir. Des accords furent signés à même la peau, des pactes scellés par des marques démoniaques. Et pourtant, aucun n'a fait confiance aux autres. Les calices de Fulgrim ont été testés 2 fois. Mortarion n'a jamais retiré son casque. Perturabo s'est assis à l'écart, avec toujours un second plan. Le maître de guerre les observait avec la patience d'un roi entouré de lions. Il avait gagné la galaxie, mais il ne les avait pas gagnés. Et dans cette brèche, les graines de sa perte étaient déjà semées. Même le trône a chuchoté, pas dans la prophétie, en cas d'avertissement, que le chaos ne s'unit que lorsqu'il est lié par la peur, que les fils ne s'agenouillent pas éternellement, que chaque lame levée pour le service est une lame qui attend d'être trahie.
Ils étaient 9, mais pas des frères. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y avait autrefois un barrage, invisible, inexprimé, d'une ampleur infinie, une frontière de volonté, forgée non pas dans la pierre ou le métal, mais dans la présence de l'empereur. Il a tenu le warp à distance. Elle n'était pas totale, elle n'était pas sans faille, mais elle était suffisante pour maintenir les marées basses, pour empêcher les fous hurlants de se promener librement sous la lumière des étoiles, pour permettre aux planètes de croître, aux vaisseaux de se croiser, au temps d'avancer en ligne droite. Lorsque le barrage a cédé, la galaxie ne s'est pas noyée d'un seul coup. Il s'est déformé. D'abord des fissures, puis des fractures, puis la marée est arrivée. La chaîne est déliée. Il s'est répandu dans l'espace réel comme le sang d'une veine coupée. Pas une tempête, pas encore, mais une hémorragie lente, tachant les étoiles et les systèmes d'une pourriture invisible. Sur les mondes sanctuaires et les agricolonies, les psycheurs s'enflammèrent. Des maisons entières de navigateurs sont devenues folles du jour au lendemain. Les astropathes cessèrent leurs interminables psalmodies et se mirent à parler des langues inversées. Puis, les démons sont arrivés. Ils n'avaient plus besoin de rituels, ni de cercles d'invocation, ni des erreurs stupides des mortels. Ils venaient parce que les portes étaient ouvertes, parce que le gardien n'était plus là, et ils ont apporté leur vérité avec eux. Sur le Pélion 7, des pèlerins se sont rassemblés sous le ciel pour assister à la vision de Sainte Eladia, rayonnante, couverte d'or. Elle pleurait de la lumière et les fidèles s'inclinaient en signe de respect. Elle n'était pas une sainte. Elle était une créature du warp, sa forme étant sculptée par la mémoire et le désir. Elle se nourrissait de leur culte, de leurs croyances. Et quand le soleil se leva 3 jours plus tard, il n'en restait plus aucun, seulement des os. Sur Alix Prime, le temps s'est complètement effondré. La planète est entrée dans une boucle temporelle, revivant le même jour à l'infini. Au début, les citoyens se sont réjouis. Pas de vieillissement, pas de décrépitude. Puis vint la folie. La prise de conscience que la mort avait été suspendue, que les erreurs ne pouvaient être annulées, que les regrets se répétaient à jamais. En l'espace de 2 semaines, toute la population a imploré une fin qui ne viendrait jamais. Le warp n'a pas vaincu par le seul feu. Elle a vaincu par l'entropie. Des empires qui venaient à peine de se former se sont flétris avant leur 2e année. Des flottes de combat ont émergé de la distorsion pour trouver leur monde d'origine déjà mort depuis des siècles. Les communications se réduisirent à des signaux vocaux absurdes, répétant des messages perdus en boucles infinies, et à des chuchotements. Même les étoiles ont changé. Les constellations se sont déformées. Les lunes ont disparu. Les systèmes binaires sont devenus des singularités. Des astronomes se sont suicidés plutôt que d'admettre qu'ils ne pouvaient plus cartographier les cieux. Et dans tout ce chaos, l'Imperium, tel qu'il était, n'a pas fait son deuil. Il a été adapté. L'ecclésiarchie fut remplacée par le culte Imperialis Malefica. Ces écritures accueillaient les apparitions démoniaques, les nommant saints du vrai panthéon. Là où un prophète taché de sang a marché, des autels se sont dressés dans son sillage. Chaque démon est une divinité potentielle. Chaque possession est une bénédiction. Des mondes entiers ont appris à vivre avec cette intrusion, en construisant leur ville autour des fissures de distorsion et en organisant des rituels pour satisfaire les entités locales. Des calendriers de sacrifices ont été mis en place. Nourrir les dieux locaux est devenu une partie de la dîme. Certains y voient un progrès. C'est ce qu'ils ont appelé les nouvelles lumières. Après tout, qu'est-ce que le warp, si ce n'est la vérité de l'âme mise à nu? Pourquoi craindre les démons quand on peut en devenir un? C'est ainsi que la noblesse née de la distorsion s'est développée.
des aristocraties liées non par le sang, mais par des démons pactes. Leur cour brillait d'irréalité. Leur progéniture, mi-warp, mi-chair, régnait avec des sourires faits d'ombre et des voix qui résonnaient avant d'être prononcées. Et pourtant, les tempêtes se sont intensifiées. L'œil de la terreur, désormais ancré sur Terra, se propagea par vagues. Chaque vague remodelait les frontières de la distorsion. Certains secteurs se replièrent entièrement dans l'immatérium, devenant des cauchemars semi-réels de contradictions. Dans la voûte de Silva, des régiments entiers sont entrés dans des champs de bataille où ils ont vieilli à reculons. Dans Refax Delta, des villes sont devenues sensibles et ont dévoré leurs habitants. Sur Vorgon's Reach, des souvenirs se sont matérialisés. Des guerres entières se sont déroulées entre les fantômes de décisions jamais prises. Plus personne ne se souvient de ce qui est arrivé en premier. L'avenir est devenu flou, le passé suspect. Il ne restait que le présent. Et même cela vacillait. On donnait des noms aux tempêtes de distorsion. La gueule éternelle, le rideau rouge, le cœur infini. Elles étaient répertoriées, redoutées, vénérées. Elles n'étaient plus des dangers pour la navigation. Il s'agit de territoires. Certains groupes de guerre du chaos les ont revendiqués comme trônes. Certains démons se sont nommés gouverneurs. D'autres empires, extraterrestres et humains, construisirent des balises périmétriques dans de vaines tentatives pour les contenir. Mais l'endiguement était une illusion. Le barrage a disparu, et dans le calme entre les planètes, dans le calme avant que le champ gaillard d'un vaisseau ne s'effondre, une seule vérité a été murmurée depuis les profondeurs de l'immatérium. Tu as toujours été à nous. Ce n'était pas une forteresse à proprement parler. C'est une blessure qui refuse de se refermer. Loin du cœur saignant de Terra, au-delà des chemins tortueux et des étoiles phares en ruine, il restait un monde qui n'avait pas encore plié l'échine. Qu'il s'agisse de Macragge, dernier joyau d'ultramar, ou de Nocturne, berceau volcanique des salamandres, aucune trace n'en subsiste. Ce qui compte, c'est qu'elle ait été maintenue. Et en position debout, il s'est souvenu. Ce monde avait autrefois prospéré sous la lumière impériale. Ses villes étaient construites par le travail forgé par les gènes. Ses clochers étaient couronnés en l'honneur de l'empereur. Les chapelles avaient chanté des louanges tous les matins. Les fusils à pompe étaient bénis à chaque tir. Le peuple avait prononcé son nom comme un bouclier et une vérité. Maintenant, ils le disent en silence. Les étoiles au-dessus étaient fausses, tordues dans des formes non répertoriées, brûlant de couleurs non naturelles. La distorsion était lourde, un brouillard rouge à la limite de la perception. Chaque nuit, l'air murmurait, invitant, suppliant, promettant. Mais les défenseurs ne répondent pas. Ils se tenaient debout, vêtus d'armures abîmées. Ils ont récité des serments qu'ils n'avaient pas entendus depuis des siècles. Ils portaient l'icône de l'Aquila, décolorée et abîmée par le temps. Ils étaient peu nombreux et ils le savaient. Aucune flotte ne viendrait, pas de renfort. Aucun grand primarque ne descendrait en furie. Mais ils ont continué à se battre. Les vaisseaux corrompus tournaient autour de la haute atmosphère et le ciel était en feu. Des groupes de guerriers en armure noire descendirent dans des nacelles de rouille et d'os. Les loyalistes les affrontèrent avec précision, fureur et avec le calme que seule l'inévitabilité permet d'obtenir. Ils n'ont pas crié, ils n'ont pas rompu les rangs. Ils ont seulement résisté. Il ne s'agit pas de nouveaux guerriers. Il s'agissait de restes, de survivants de chapitres brisés, de détachements perdus, de garnisons oubliées. Certains portaient les marques de noms autrefois fiers, cicatrices, poings, anges. D'autres avaient effacé leur héraldique, devenant des symboles à part entière. Leur poste de commandement était une chapelle transformée en bunker.
Des bougies brûlaient encore sur l'autel. Les vitraux s'étaient brisés il y a longtemps, mais quelqu'un avait peint sur les murs une iconographie grossière, des images de l'empereur avec son épée levée, son auréole intacte. On l'appelait la dernière chambre forte. Chaque jour, ils perdent du terrain. Tous les soirs, ils le reprenaient. L'ennemi était infini. Démonostes, Astartes tordus par la distorsion, culte gonflé par les mutations. Chaque vague était plus grotesque que la précédente. Pourtant, le bastion tenait bon, non par la force, mais par la foi. Dans ce silence, la croyance était devenue leur armure. Et le 21e jour, alors que le soleil ne se levait pas et que la terre se fendait sous leurs pieds, ils ont fait un choix. Il ne reste plus qu'un seul astropathe, aveugle, mourante, l'âme déjà effritée par l'exposition, elle gisait au sommet de la plus haute tour, autrefois un vox spire, aujourd'hui un mausolée. Autour d'elle se tenait un cercle de guerriers. Leurs armures ont été noircies par le feu, leurs casques enlevés. Ils ne sont pas venus pour la protéger, mais pour témoigner. Les doigts de l'astropathe tremblaient, alors qu'elle tendait la main dans le vide. Elle l'avait déjà fait une fois, il y a longtemps, à l'époque de la Grande Croisade, à l'époque où l'empereur marchait encore, quand l'astronome brillait de 1000 feux et que sa volonté résonnait dans chaque syllabe de son chant. Maintenant, elle a atteint le néant. Pas de balise, pas de réponse, seulement l'obscurité. Mais elle a tout de même parlé. Les mots étaient simples, de l'ancien gothique, sans fioriture. Nous nous souvenons, nous endurons, nous croyons. L'empereur protège. Sa voix, mince et frêle, a porté dans la nuit, à travers la tour, à travers les nuages, à travers la tempête, dans la chaîne où elle s'effilochait comme de la soie dans les griffes des monstres. Mais il est passé. Quelque part, dans un secteur oublié au bord de l'extinction, un bibliothécaire mourant a entendu l'écho et a pleuré. Quelque part, sur un vaisseau abandonné à la dérive dans le vide, un serviteur répétait la phrase jusqu'à ce que son vocalisateur s'éteigne. Quelque part, au cœur d'une ruche en ruine, une enfant a murmuré les mots dans les mains de sa mère. Il ne s'agissait pas d'un appel aux armes. C'était un souvenir, une lueur de ce qui a été. Une déclaration finale selon laquelle, bien que l'empereur ait disparu, que les étoiles aient changé, que les anges portent désormais des cornes et des halos de sang, il reste un lieu, un cœur, une âme qui n'ont pas plié. Et c'était suffisant. L'astropathe est décédé quelques instants plus tard. Son corps est tombé en poussière, emporté par le vent. Les défenseurs ne l'ont pas enterré. Ils n'ont pas eu le temps. L'ennemi était déjà à la porte. Mais ils ont porté sa mémoire au combat. Et la dernière chambre forte a tenu un jour de plus. Il tombera. C'est une certitude. Le temps dévore tout. Mais dans sa chute, quelque chose d'éternel est né. Pas l'espoir, pas le salut, mais c'est un défi. Et dans ce défi, un murmure continuait de résonner, alors même que le warp hurlait plus fort. Souvenez-vous de l'empereur. Il fut un temps où Terra était le berceau de l'espoir, un trône-monde éclairé par la dévotion, entouré de 1000 satellites de fonction et de gloire. Des pèlerins ont pleuré sur son sol, des généraux ont salué ses bannières. Même dans la guerre, même dans le silence, elle a été le cœur de quelque chose de plus grand. Ce temps est révolu. Maintenant, Terra est l'œil de la nuit. Ce n'est plus une planète en vérité, mais un nœud d'irréalité, une encre forgée dans le sang, le feu et la foi non faite. Le trône repose toujours en son centre, mais il n'est pas doré. Il n'est pas silencieux. Il pulse comme un second soleil, une plaie ouverte dans l'espace et le temps. Là où l'astronomicant brillait autrefois à travers les étoiles, un phare de lumière de distorsion en perpétuel mouvement brille désormais à l'envers.
un vide qui hurle, une attraction qui dévore. La galaxie ne se tourne plus vers Terra pour se guider. Elle regarde et oublie pourquoi elle l'a fait. La planète elle-même a changé. Ce n'est pas une métaphore. Les continents se sont séparés. Les océans se sont transformés en nuages de cendres. Les montagnes se sont inversées, leurs sommets s'enfonçant dans le noyau creusé de la planète. Le palais, autrefois, le plus grand bastion de l'histoire de l'humanité, est méconnaissable. Ses murs respirent. Ses tours se déplacent au gré des marées du chaos. Un jour, ils atteignent les étoiles. Le lendemain, elles s'enroulent comme des serpents de pierre. Les statues des saints impériaux portent désormais des visages de démons. Leurs bouches s'ouvrent et ils parlent. Pas des mots, mais des impressions, des suggestions, des fins, des rêves de ceux qui s'agenouillent trop près. Les cathédrales sont devenues des sanctuaires vivants. Leurs vitraux se fondent et se reforment selon l'œil qui les regarde. Leurs orgues ne chantent pas des hymnes, mais des hurlements. Chaque sermon se termine dans l'extase ou la folie. Les adorateurs dansent avec des lames et des chaînes. Leurs offrandes de sang sont consommées par des sanctuaires qui boivent. Ce n'est pas le chaos qui envahit Terra. C'est Terra qui devient chaos. L'œil de la terreur, autrefois une cicatrice dans le segmentum obscurus, a maintenant son jumeau dans le noyau. L'œil de la nuit. Il pulse vers l'extérieur sous forme d'anneaux rayonnants, un phare pour ceux qui sont nés de la distorsion et ceux qui n'y croient pas. Les tempêtes de distorsion convergent autour de lui. Les marées de la distorsion lui obéissent. Et en son centre se trouve Horus. Il ne parle pas souvent, il n'en a pas besoin. Sa volonté se manifeste dans la réalité comme un souffle sur du verre. Un murmure du trône devient une loi dans les étoiles. Ceux qui lui déplaisent sont défaits, pas tués, défaits, réécrits à l'envers, retirés du temps. Leur présence est soustraite comme la poussière balayée d'un vieux parchemin. Le temps lui-même s'est plié à la soumission. Sur Terra, les jours ne s'enchaînent plus. Les horloges marquent des heures qui n'arrivent jamais. Des quartiers entiers se réveillent dans des futurs qui n'ont pas encore vu le jour, puis se dissolvent dans des souvenirs jamais vécus. Les cités-États qui subsistent se disent intemporelles, car la chronologie n'a pas de sens ici. L'administratum a tenté d'imposer l'ordre. Il s'est effondré en quelques semaines. Aujourd'hui, ces anciens archivistes errent dans les rues comme des prophètes fous, la langue percée d'acier, récitant des équations dans des dialectes oubliés. On les consulte comme des oracles. Des sacrifices sont faits pour gagner un calendrier qui peut durer une semaine. Même la foi a changé. Il n'y a plus d'ecclésiologie. À sa place, le culte Malefica Aeternalis règne. Ces prêtres portent des vêtements de chair mouvante. Ils prononcent les noms des puissances de la ruine dans des langues stratifiées. Ils brûlent aussi bien les hérétiques que les loyalistes, car se souvenir de l'ancien empereur, c'est blasphémer contre le nouveau. Terra est devenu un autel, pas seulement au chaos, mais à la victoire. Le triomphe final d'Horus, immortalisé non pas dans l'histoire, mais dans le sol lui-même. Les statues de son ascension s'élèvent à 100 mètres de haut, entourées de pèlerins qui rampent sur des genoux ensanglantés, offrant des dents, des yeux ou des enfants à naître en guise d'hommage. Les étoiles reflètent sa domination. Terra est entourée d'une coquille de lunes artificielles en perpétuel mouvement, chacune ayant la forme d'un visage de démon qui observe le vide. Leurs yeux brillent d'un feu magique. Leurs bouches chantent à partir de haut-parleurs gravés dans leur surface, se répercutant dans l'espace. L'œil s'élargit d'année en année. Il n'a plus d'arête, il n'a plus que de la profondeur. Les navires qui s'en approchent sont engloutis. Ils ne sont ni détruits, ni dispersés, mais pris.
leurs équipages réapparaissent dans d'autres systèmes, changés, parfois fusionnés, parfois en train de prononcer des prophéties, parfois creusés, leurs corps bougeant toujours, leurs esprits ailleurs. L'Imperium considère cela comme sacré. Ce n'est plus un royaume de l'homme. C'est un organisme de corruption, centralisé dans la pourriture de Terra. Un palais qui respire, un trône qui a faim, un monde qui prie dans la douleur. Et pourtant, ils viennent. De l'autre côté des étoiles, les fidèles et les fous, les brisés et les ambitieux. Ils ne viennent pas pour vivre, mais pour devenir. Car Terra n'offre plus de salut. Il offre la transcendance. Et tandis que l'œil de la nuit émet des impulsions, la galaxie observe en silence, parce qu'une chose autrefois sacrée a été revendiquée. Et personne n'ose revenir en arrière. La foi n'a pas disparu à la mort de l'empereur. Elle a changé de forme. À travers les étoiles, à travers 1 million de mondes autrefois liés à un rêve d'unité et de raison, les feux de la croyance brûlaient toujours. Mais là où ils étaient dorés, ils brûlaient désormais dans des teintes rouges, violettes, vertes et noires, des flammes tordues pour un empire tordu. Le culte impérialiste s'est élevé. Née de la carcasse de l'ancienne ecclésiarchie, elle ne s'est pas construite dans la rébellion. Elle a été construite en remplacement, avec prudence, progressivement. Elle n'a pas exigé du peuple qu'il abandonne la foi. Elle lui a donné de nouveaux dieux à adorer. La transition s'est faite en douceur. La Lectitio Divinitatus, autrefois écriture sacrée proclamant la divinité de l'empereur, a été réécrite ligne par ligne. Un nouveau texte sacré se répandit dans les secteurs. La Lectitio Maleficarum, reliée en peau, ancrée dans l'Ishor et chuchotée à l'oreille des adeptes par des voix qui ne venaient pas des hommes, mais de l'au-delà. Ces versets parlent de 4 chemins, la voie du changement, pour ceux qui recherchent la connaissance et la transformation, la voie de la décrépitude, pour ceux qui endurent la souffrance de la chair et du temps, la voie du sang, pour ceux qui ne trouvent la vérité que dans le conflit, la voie de l'excès, pour ceux qui croient que la divinité se trouve dans la sensation. Ensemble, ils n'étaient pas des mensonges, c'était une révélation. L'empereur, dit-on, a toujours su. Ce n'est pas par ignorance qu'il a échoué, mais par déni. Sa chute n'était pas une tragédie, mais une offrande nécessaire. Un sacrifice sacré pour réveiller le véritable potentiel de l'humanité. Et Horus était le héros de cette vérité. Sur Terra, les grands prêtres du culte célébraient la messe au sommet des ruines de la basilique de Saint Carmenta, rebaptisée le berceau de la révélation. Là, ils reconstituaient la mort de l'empereur comme un théâtre rituel. Son silence n'était pas considéré comme un échec, mais comme une reddition. Son dernier souffle, un hymne de soumission au chaos. Le public a pleuré, le public a saigné. Le culte devient obligatoire. Ce n'était pas la loi, c'était la vie. Le refus d'assister à la cérémonie signifiait la famine. Les pensées dissidentes étaient corrigées par la rééducation ou le sacrifice. Souvent les deux. Les autels étaient partout, dans les maisons, sur les marchés, à bord des vaisseaux, dans les sanctuaires du vide flottant en orbite au-dessus des mondes morts. Prier, c'est être en sécurité. Douter, c'est disparaître. C'est ainsi que la croyance a pris racine. Plus rapide que la raison, plus profonde que la vérité. Les planètes qui avaient autrefois résisté ont plié le genou alors que leur propre clergé était consumé de l'intérieur. Des missionnaires en robe noire sont arrivés en silence, accompagnés de sorciers et d'hôtes démoniaques déguisés en saints. Ils ont accompli des miracles de peste et de restauration, de feu et de guérison, toujours empreints de contradictions. Les gens ont cru parce qu'ils le voulaient.
L'impérium avait été brutal, insensible. Cette nouvelle foi parlait de la souffrance. Elle promettait un sens à la douleur, la transcendance à la peur. Elle donnait des noms au désespoir. Elle donnait des visages à l'agonie. Et dans cette familiarité, les gens ont trouvé du réconfort. La secte s'est répandue le plus rapidement dans les flottes du vide et les mondes ruches. À bord des navires de guerre de la marine du chaos, des aumôniers autrefois fidèles à l'Aquila portaient désormais des reliques bénies par des démons, entraînant leur équipage dans des litanies de carnage. Avant chaque bataille, le sang était versé, non par haine, mais par dévotion. Les bolters étaient trempés dans l'huile de distorsion. Les moteurs étaient sanctifiés par des rites hurlants. Sur les mondes ruches, les sanctuaires fleurissaient comme une infection. Des effigies massives se sont élevées du jour au lendemain, mi-formées, mi-chères, les bras ouverts dans une invitation divine. Des enfants sont nés avec des glyphes sur la langue. Des vieillards se réveillèrent en parlant couramment le démonique. Le ciel changeait de couleur lorsque la congrégation atteignait un certain niveau de dévotion. Aucun monde n'était à l'abri. Même Forge Worlds a plié le genou. Le culte Techno-Malifica fusionnait le culte des machines et des démons en une seule et même croyance. La chair était un circuit. La foi était un voltage. Les hymnes binaires aux dieux sombres remplaçaient tous les sceaux de pureté. C'est ainsi que l'âme de l'Impérium a été remodelée. Ce n'est plus un royaume d'hommes, maintenant un cœur de croyants. Chaque secteur avait son archiprêtre du Dominion. Chaque archiprêtre répondait aux voix ascendantes, le haut conclave du culte, des personnages masqués dont on dit qu'ils communiquent directement avec les primarques, et peut-être même avec les dieux eux-mêmes. Leur décret était absolu. Leur présence n'était jamais confirmée. Certains pensent qu'ils ne sont plus humains. Ils avaient raison. Les inquisiteurs, autrefois gardiens de la foi et de la raison, ont péri ou se sont convertis. Les quelques personnes restées dans la clandestinité ne pouvaient que constater la chute. Ils envoyaient des avertissements cryptés, de courts messages vers des étoiles mortes, des voûtes anciennes, des tombes secrètes. Ne croyez pas ce qu'ils vous montrent. L'empereur ne s'est pas agenouillé. Nous nous en souvenons. Mais le culte les a entendus. Pour chaque murmure loyaliste, 10 nouveaux chants s'élèvent. Et finalement, la foi n'est pas morte. Il a simplement changé de main. Aujourd'hui, il s'agenouille devant les dieux qui lui répondent. Autrefois, ils étaient craints, des ombres qui marchent à côté du pouvoir, mais qui ne répondent à personne. L'Inquisition, dernière ligne de défense contre l'hérésie, la mutation et la corruption. Lorsque tous les autres faiblissaient, ils se tenaient seuls, les lames tirées contre leur propre famille si nécessaire. Leur credo était absolu. Leur regard était sans faille. Mais les absolus ne survivent pas à la distorsion. Lorsque Horus s'est emparé du trône et que Terra a sombré dans l'irréalité, l'Inquisition n'a pas disparu. Il a changé. Cela ne s'est pas fait instantanément. Certains parmi les ordos se sont battus, s'accrochant aux anciennes doctrines, purgeant les hérétiques au nom d'un Dieu désormais silencieux. Ils moururent, pas toujours au combat. D'autres ont tout simplement disparu, leur identité ayant été effacée par des histoires expurgées, leurs actes réécrits à l'encre noire. Autres adaptés, ils ont réécrit leurs serments. Alors qu'ils juraient autrefois de respecter la volonté de l'empereur, ils juraient désormais à la flamme ascendante, à la gueule silencieuse, ou à celui qui est couronné de cendres et d'or, chaque nom étant un voile pour les dieux du chaos tissé dans la nouvelle théologie de la galaxie. Dans un premier temps, ils l'ont justifié. Ils l'appelaient la survie. Redéfinition tactique. La galaxie avait changé, et leur vigilance devait évoluer avec elle. À quoi servaient les anciens outils, les anciennes règles,
dans un univers désormais régi par l'immatériel. Mais rapidement, l'adaptation s'est transformée en dévotion. L'ordos s'est fracturé, l'ordo redemptus s'est levé le premier. Autrefois purgeur de la corruption de l'ecclésiarchie, ils se présentaient désormais comme des bergers de la pureté par la douleur. Leurs inquisiteurs portaient des encensoirs remplis de fumée démoniaque et marchaient pieds nus sur des pierres lisses de sang. Ils prêchaient que seule la souffrance pouvait rendre l'âme agréable aux dieux. Des villes ruches entières ont été désignées comme cathédrales de flammes. À l'intérieur, les hérétiques, définis en gros comme ceux qui n'ont pas prié avec suffisamment de ferveur, étaient immolés par le feu lors de processions rituelles. Leurs cendres étaient dispersées depuis l'orbite par des chapelains tempêtes, vêtus d'une peau d'ange écorchée. Puis vint l'Ordo Purga. Alors qu'ils avaient autrefois éradiqué la menace Xénos, ils cherchaient désormais à purifier des secteurs entiers au nom de l'entropie divine. Leur point de vue était simple. L'ordre était une illusion. La corruption n'était pas l'ennemi, c'était la vérité. Ils ont libéré des fléaux de distorsion en guise de cadeaux. Ils ont offert des artefacts bénis par des démons à des gouverneurs de planètes. Les inquisiteurs de Purga voyageaient à bord de vaisseaux noirs corrompus, transportant des cœurs de psycheurs asservis, dont les esprits chantaient les gloires de Nurgle à chaque respiration torturée. Ils ont été accueillis. L'Ordo Nihilus a émergé des endroits les plus reculés, des systèmes autrefois engloutis par les tempêtes de distorsion que l'on croyait perdus à jamais. Ils sont revenus changés, leur doctrine effacée et réécrite. Les inquisiteurs de Nihilus ne parlaient que la langue des ténèbres. Leurs esprits ne contenaient plus d'identité singulière. Chacun d'entre eux portait des masques miroirs qui reflétaient une douzaine de visages changeants. Ils ne jugeaient pas en fonction de la loi, mais par intuition, tirant la vérité des rêves et des schémas sanguins. Leurs édits ne pouvaient être prédits. Ils ont brûlé des mondes entiers pour des péchés qui n'avaient pas encore été commis. D'autres, bastions connus de la résistance, sont restés intacts. Lorsqu'on leur demandait pourquoi, ils répondaient par le silence ou le rire. Ensemble, ces nouveaux ordos formèrent le conclave exarchique, un conseil qui se réunissait non pas dans des palais, mais dans des cauchemars. Leur lieu de rencontre était le Sanctum Occultum, une forteresse à la dérive dans les courants les plus profonds de la distorsion, où le temps s'écoulait à l'envers et où les cris résonnaient avant d'être entendus. C'est là que se réunissaient les plus grands inquisiteurs, tous plus prêtres qu'agents. Ils ont discuté non pas de preuves, mais d'offrandes, non pas de verdicts, mais de visions. Leur robe était autrefois austère. Aujourd'hui, elle brille de sigles rituels. Des marques forgées par la distorsion brûlaient dans leur chair. Chacun portait une couronne, certaines en os, d'autres en or, d'autres encore vivantes et murmurantes. Leur voix avait un poids qui dépassait toute logique. Une seule phrase de leurs lèvres pouvait défaire un monde. Et ils ne chassaient pas l'hérésie. Ils l'ont définie. Remettre en question les dieux était une hérésie. Se souvenir de l'empereur était une trahison. Demander la clémence est une faiblesse. Les inquisiteurs ne sont plus au service de l'ordre. Ils étaient au service d'un sens, tordu et nourri de rêves, divin dans sa cruauté. Il en reste quelques-uns qui ont résisté. Enclaves cachées, des monastères du vide isolés. Ils ont observé le conclave avec horreur, envoyant des messages cryptés sur des canaux morts, des avertissements gravés dans la lumière mourante. Ce n'est pas l'Inquisition que nous avons connue, ce n'est pas l'impérium que nous avons servi. Mais ces voix étaient peu nombreuses. Lorsque les exarques ont entendu parler d'eux, ils ont envoyé des agents, pas des tueurs, évangélistes. Ils sont arrivés avec des cadeaux,
des reliques sacrées qui pleuraient, des grimoires écrits en langue qui ouvrent l'esprit. Ceux qui refusent de se convertir ne sont pas tués, ils ont été corrigés. Et lorsque leurs cris ont cessé, ils ont entonné le même chant. La vérité a toujours été dans l'obscurité. On les appelait autrefois les Astra Militarum, le marteau de l'empereur. D'innombrables légions d'hommes et de femmes mortels, issus de tous les mondes, formés à une discipline brutale et jetés dans les feux de la guerre pour repousser les ténèbres. Mais les ténèbres ne sont plus aux portes, les ténèbres règnent, et la garde, ce qu'il en reste, a changé avec le temps. Ce n'est plus un mur, c'est une lance, une arme non pas de défense, mais de fin. À l'ère de l'impérium du chaos, l'Astra Militarum perdure, mais seulement de nom. On les appelle désormais les hôtes dévoués, les régiments pénitents, les cohortes ardentes de l'humanité. Ils ne marchent pas pour la liberté, ni pour l'empereur, mais pour le tribut. Chaque guerre est une offrande. Chaque victoire est un rituel. Chaque atrocité, une prière. Chaque régiment est remodelé à la naissance. Ils ne sont plus recrutés par quota ou par dîme. Ils sont récoltés. Des générations entières sont arrachées à leur monde et marquées au fer rouge dès leur premier souffle. Sur certaines planètes, c'est un honneur d'être choisi. Sur d'autres, il n'y a que des cris. La formation est devenue transformation. Les recrues sont brisées non pas dans leur corps, mais dans leur esprit. L'endoctrinement est assuré par des prêtres sectaires, dont beaucoup sont à la fois démons et hommes. Les rêves sont envahis par des icônes murmurantes. L'identité est effacée et remplacée par la dévotion. Les soldats oublient leur nom, leur maison et même leur visage. Ils ne portent que des numéros. Ils ne saignent qu'à l'objectif. Leurs armes sont gravées dans les Écritures. Chaque fusil laser est un reliquaire. Chaque lame est une relique bénie. Chaque bolt tiré est accompagné d'un hymne de consommation. Les munitions sont rares, mais le zèle est infini. La pitié est proscrite. Épargner un ennemi, c'est insulter les dieux. Se retirer sans permission, c'est s'offrir à la communion disciplinaire, un rite qui implique le feu, le fer et l'effacement public. Ainsi, la garde ne se retire pas. Elle consomme. Les psycheurs, autrefois outils de communication et de guerre, sont aujourd'hui du bétail. Ils sont élevés dans des tubes, récoltés par vagues et enchaînés à des hôtels mobiles. Chaque régiment est accompagné d'un cœur de malheur, une cage de psycheurs liés les uns aux autres, leurs esprits fusionnant en un moteur psychique de dévastation. Ils crient quand la bataille commence, et le warp écoute. Leur douleur est transformée en arme. Leur râle alimente des tempêtes de feu et de folie. Les villes s'effondrent sous leurs hurlements. Des colonnes blindées avancent derrière les échos de leur détonation psychique. Les commissaires, autrefois garants de l'ordre, sont aujourd'hui des oracles de terreur. Ils ne sont plus nommés au mérite, mais choisis. Sélectionnés par le rituel des masques démoniaques portés par la prêtrise. L'âme du commissaire est pesée en rêve. Leurs yeux sont brûlés et remplacés par des lentilles qui voient la vérité. Pas la vérité tactique, la vérité spirituelle. Ils ne motivent pas, ils condamnent. Un seul mot d'un commissaire du chaos peut pousser un bataillon entier à l'auto-immolation. Leur présence suffit à faire avouer aux officiers subalternes les péchés qu'ils n'ont pas encore commis. Ils sont la peur incarnée, se déplaçant dans les rangs comme des ombres avec des dents. Les bannières des régiments ne sont plus marquées par des tableaux d'honneur. Elles affichent le nombre de morts, le rendement énergétique des sacrifices et la pureté des intentions mesurées par les démons scripteurs. Plus le sang versé est important, plus le régiment est béni. La victoire se mesure à l'aune de la dévastation. Si un monde est pris et laissé debout,
Le régiment est puni. Les villes doivent tomber. Les populations doivent disparaître. Les ressources doivent être consommées. Il ne suffit pas de conquérir. Il faut nourrir l'œil. Des campagnes entières sont menées non pas pour des territoires, mais pour des rituels. Des secteurs choisis pour l'alignement des lunes, pour la résonance psychique de leur eau, pour la forme de leurs cicatrices planétaires. Des milliers de personnes meurent, non pas parce qu'elles résistent, mais parce que le modèle l'exige. Pourtant, malgré tout cela, la garde perdure, car peu importe le nombre de morts, il y en a toujours d'autres. Certaines planètes produisent des soldats comme des cultures. D'autres sacrifient les leurs pour alimenter les fours de distorsion qui forgent les armes et donnent naissance à de nouvelles cohortes. Dans la forge souterraine de Verax, on raconte que des familles entières sont liées pour former des chars d'assaut vivants, des moteurs maudits animés par la lignée et la douleur, et ils continuent à se battre. Car dans une galaxie gouvernée par des dieux, la mort n'est pas la fin. Chaque garde croit, car croire, c'est survivre. Douter, c'est se faire remarquer. Et être remarqué, c'est être touché. Et personne ne le souhaite. Personne ne veut être la prochaine prière. Ils chantent donc, ils marchent, ils brûlent. Alors que le sol tremble sous leurs bottes et que le ciel s'enflamme, la garde ne se souvient que d'une seule vérité. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des sacrifices qui marchent. Et les dieux ont toujours faim. Ils étaient autrefois les anges de l'empereur, guerriers d'une pureté forgée par les gènes, protecteurs de l'humanité, des mythes enveloppés de céramites et liés par des serments inflexibles. L'Adeptus Astartes, les Space Marines, nobles, implacables, terrifiants. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Les anges sont tombés. Non pas dans la honte, non pas dans le secret, mais dans la célébration. Leur transformation ne s'est pas faite en un seul instant, mais par une lente et belle décomposition. Comme l'acier laissé sous un ciel rouge sang, ils ont rouillé dans leur âme avant de se briser dans leur chair. La loyauté a cédé la place à la croyance. La croyance a fait place à l'adoration. Chaque chapitre sert maintenant. Pas l'impérium, pas l'humanité, mais un patron divin ou monstrueux, Dieu ou démon, ou pire encore, un primarque revenu dans la corruption, rappelant ses fils à la maison. La galaxie ne se souvient plus du nombre de chapitres existants. Le codex Astartes n'est plus que cendre. Ses édits sont ignorés ou inversés. Les frères de bataille ne sont plus 10 par escouade, ni 100 par compagnie. Certaines bandes armées sont fortes d'1 millier d'hommes. D'autres se battent à 3, chacun étant une apocalypse ambulante. Les couleurs ne signifient plus rien. L'héraldique, autrefois fière, a été grattée sur les armures ou remplacée par des glyphes qui tressaillent lorsqu'on les regarde. Les insignes de chapitres saignent lorsqu'ils sont peints. Les poldrons portent des visages qui chuchotent. Les noms de nombreux chapitres ont été oubliés et remplacés par des noms tels que Echoing Green, Oathbound Flayers ou Sons of the Second Son. Chacun est le reflet de son dieu. Les serviteurs de Khorne marchent avec des hachettes soudées à leurs bras, leur voix à vif à cause des cris de guerre incessants. Ils n'élaborent pas de stratégie. Ils ne discutent pas. Ils descendent dans des nacelles enflammées qui ne s'ouvrent jamais, projetant leurs guerriers dans toutes les directions comme des éclats d'obus meurtriers. Ils ne revendiquent pas de planète, uniquement des champs de bataille. Leurs aumôniers conservent les crânes comme des écritures, liant les serments avec de la ficelle artérielle. La pitié est une hérésie. La mort lente est un déshonneur. Vitesse, impact, carnage, telle est leur théologie. Les fils de Nurgle pourrissent avec une fierté royale. Leur armement est cancéreux. Leurs bolteurs suintent.
Leurs armures se couvrent de champignons qui s'expriment dans des langues étouffantes. Ils avancent lentement, inévitablement, comme la pourriture dans le bois. Des ruches entières se rendent juste pour mettre fin à l'odeur. Leurs capitaines sont appelés oncles, leurs bibliothécaires, les parleurs de peste. Leurs missions sont des baptêmes dans l'infection. Chaque bataille qu'ils gagnent devient une maladie. Chaque monde qu'ils prennent devient une pouponnière. Pour Slaanesh, les guerriers sont des œuvres d'art. Peints dans des tons changeants, ils se battent non pas pour la victoire, mais pour l'expression. Leurs épées jouent des mélodies de chair hurlante. Leur armure a la forme d'une sculpture, parfaitement équilibrée, asymétrique d'une manière qui défie la perception. Ils se battent en silence ou en riant, souvent les deux. Ils ne se soucient pas de la loyauté. Seule la performance compte. Lorsqu'ils arrivent, ils s'annoncent avec une musique qui rend des villes entières folles avant l'arrivée de la première nacelle. Leurs guerres sont des expériences, leurs morts, des chefs-d'œuvre. Et Tzench, ses fils sont inconnaissables. Non pas parce qu'ils se cachent, mais parce qu'ils existent en contradiction. Leurs chapitres changent de nom à chaque engagement. Leurs chefs changent de visage au milieu d'une phrase. Ils manient des armes qui réécrivent les souvenirs. Ils lancent des sorts sans lancer, réécrivent la physique avec des regards. Certains n'ont pas de corps. D'autres sont entièrement constitués de feu et d'équations. Les combattre, c'est douter de soi. Gagner contre eux, c'est oublier ce que l'on a gagné. Et puis il y a les fils qui ne servent aucun dieu, seulement un primarque. Certains sont revenus, pas dans la pureté, mais dans la puissance. Fulgrim, Magnus, Mortarion, Angron, chacun avec sa propre vision, chacun attirant à lui ses légions autrefois loyales, comme des soleils attirant la poussière et les débris. Ils remodèlent leurs chapitres à leur image. Ils lancent des appels, liturgiques, génétiques, psychiques, aux Astartes perdus et loyaux, et beaucoup répondent. Ceux qui ne le font pas sont chassés. Le concept d'indépendance est une faiblesse. Tous doivent appartenir à un Dieu, à un Père, à quelque chose. Et s'ils ne le font pas, ils sont corrigés. La galaxie tremble sous le pas de ces anges déchus. Ce ne sont plus des sauveurs, mais des prédateurs. Ils ne libèrent pas. Ils ne défendent pas. Ils descendent avec appétit et disparaissent dans le warp, ne laissant derrière eux qu'épaves et dévotions. Les civils les prient, les soldats les fuient, même les démons les respectent, parce qu'ils sont toujours des Astartes, des post-humains, toujours issus du génie de l'empereur. Mais aujourd'hui, ils appartiennent à la folie, à l'éternité, à la guerre, à la gloire sans limite. Ils écrivent de nouvelles écritures dans le sang des planètes. Leurs noms sont interdits. Leurs serments sont inversés. Ils sont des légendes dans le pire sens du terme. Et au-dessus de tous, du haut de son trône de cendre, Horus sourit. Parce que ce sont ses fils, son véritable héritage, ces anges de la ruine. Chapitre 16. La passerelle vole en éclats. Il fut un temps où les étoiles murmuraient aux Eldar qu'ils étaient en sécurité, un temps avant l'homme, avant l'apparition de la chair et du feu. Quand la pensée voyageait plus vite que la lumière et que les âmes dansaient librement à travers les fils de la création. Les Eldar ne marchaient pas, ils planaient. Leurs empires ne grandissaient pas, ils s'épanouissaient. Au cœur de leur domination se trouve la passerelle, un labyrinthe radieux au-delà de l'espace et du temps, sculpté par la pensée, soutenu par la volonté, caché de la saleté rampante de l'espace réel et de la folie bouillonnante du warp. Dans ces couloirs, les Eldar étaient rois. Maintenant, ils se brisent. Cela ne commença pas par une explosion, mais par une fissure,
une rupture dans l'invisible, ressentie seulement par ceux qui sont en phase avec la géométrie de l'écho de la dimension du labyrinthe. Au début, les farfadets prirent cela pour une fluctuation, une ondulation d'une bataille lointaine. Mais la vague ne s'est pas éteinte. Il s'est développé. C'est alors que les tunnels se sont mis à hurler. L'œil de la nuit, ancré à Terra, palpitant de la faim née de la distorsion, étendit ses vrilles dans des endroits qu'il n'était pas censé toucher. La passerelle, longtemps cachée au chaos, longtemps scellée contre la corrosion de la distorsion, commença à s'effilocher. Au début, c'était subtil. Les runes s'assombrissaient, des portes vacillantes, des chemins ouverts depuis 10 000 ans se refermaient. Puis, les démons sont arrivés. Non convoqués, pas invités. Ils sont entrés par effraction. La passerelle avait toujours été vulnérable, scellée par d'anciennes protections, défendue par des esprits trop aiguisés pour être compris par les humains. Mais l'empereur, son dernier grand protecteur, n'était plus là. Les protections se sont dégradées, et avec sa mort, les derniers verrous se sont défaits. Les Eldars ont couru. Des Craftworlds entiers abandonnèrent leurs portes attachées. Les sanctuaires ont été scellés. Les pierres de chemin s'assombrirent. Les voyants ont jeté des eaux de cristal de distorsion et n'ont trouvé que le silence. L'avenir, autrefois mer ouverte de probabilités, bouillonnait maintenant d'angles morts. Les couloirs de lumière se sont transformés en miroirs de feu. Les harlequins sont les premiers à se battre. Dans les tunnels les plus profonds, où même la lumière voyage avec précaution, ils dansent. Leurs masques, autrefois sereins dans la folie, rugissaient maintenant de désespoir. Ils peignaient la mort en 1000 couleurs, chaque coup étant un mélange de prophétie et de précision. Mais même eux n'ont pas pu retenir la marée, car les démons qui arrivèrent n'étaient pas des furies aveugles, mais des concepteurs. Les seigneurs du changement se glissaient dans les lignes de faille, démêlant l'architecture de la voie du web avec des paradoxes. Les démons Slaneshi chantaient des hymnes qui faisaient fondre les murs psychiques comme de la cire. Les fléaux Nurglites ont fait naître la sensibilité dans la pierre. Et Korn a tout simplement percé. Les sanctuaires de la voie du web, autrefois des bastions sûrs d'apprentissage et de mysticisme, devinrent des champs de bataille. Les jardins dorés de Vaelshat furent trempés dans l'Ishor. Les tours de cristal de Myrelian se fissurèrent sous l'effet du siège. Les relais de Cturadael, longtemps considérés comme éternels, tombèrent en poussière en l'espace de quelques heures. Les Aeldari se sont battus, avec la lame et l'esprit, avec l'âme et le chant. Mais le Webway n'était pas seulement leur autoroute, c'était aussi leur refuge. Et lorsqu'elle s'est effondrée, leur dernier véritable sanctuaire s'est effondré lui aussi. Même la bibliothèque noire a tremblé. Au plus profond des recoins impossibles de la dimension du labyrinthe, là où le temps s'arrête et où le savoir respire, les bibliothécaires se sont rassemblés. Leurs masques sont indéchiffrables, leurs pensées désespérées. Ils ont scellé des portes, ils ont brûlé des chemins, ils ont érigé des garde-fous tirés d'anciennes chansons qui n'ont pas été chantées depuis avant la chute. Mais les flammes se rapprochent. Et même la connaissance n'est pas à l'abri de la mort de la croyance. Aux confins de la galaxie, les Craftworlds regardaient avec terreur leurs ancres psychiques vaciller. La connexion à la voie du web, leurs poumons, leur ligne de vie, s'est affaiblie. Certains tentèrent de rompre les liens, d'autres essayèrent de les retenir. La plupart ont échoué. Ultwé, toujours la plus proche de la tempête, fut la première à souffrir. Son conseil de voyants brillait d'une intensité frénétique, chaque devin étant en transe, luttant non pas contre des armées, mais contre des avenirs.
Chaque probabilité se dirigeait vers le malheur. Aucun chemin ne menait à la survie. Il n'y avait que des retards. Bieltan est entré en guerre. Le Swordwind a découpé des pans entiers dans les forces démoniques envahissantes, mais chaque bataille était un enterrement. Ils ont sauvé des milliers de personnes, mais se sont perdus eux-mêmes. Le sanctuaire d'Assurmen saignait. L'avatar s'éleva et tomba, s'élevant à nouveau, déformé. Et au loin, dans les salles de masques infinis de la bibliothèque noire, le dieu rieur pleura enfin. Non pas dans la tristesse, mais dans la résignation. Car même lui, l'illusionniste, le trompeur, le seul dieu qui avait duré, ne pouvait pas rire face à l'oubli. Il s'est caché, a joué des jeux, a balancé entre la folie et le salut. Mais Chaos ne rit plus. Il a dévoré. La passerelle avait été la dernière défense des Eldar. Une artère cachée grâce à laquelle ils avaient réussi à éviter l'extinction, encore et encore. Maintenant, ils saignent. Alors que les étoiles s'éteignent et que les tunnels se taisent, les Eldar s'enfuient partout où ils le peuvent, vers des mondes brisés, vers des lunes crépusculaires, vers les rêves d'un passé qui n'existe plus. La passerelle se brise, et avec elle, la dernière lumière d'une ancienne race se disperse dans les ténèbres. Ils ne sont pas venus en conquérant, mais par instinct, une faim qui s'est transformée en étoile. Les tyrannides, le grand dévoreur, ont dérivé du vide entre les galaxies, loin de la lumière, loin des dieux, poussés par un silence si vaste qu'il faisait trembler la réalité. Et ce qu'ils ont trouvé n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Cette galaxie, autrefois riche en structures, en ordre, en proies qui suivaient des modèles, avait changé. Les anciens empires étaient brisés. Les signaux de la civilisation étaient déformés. Les étoiles ne chantaient plus des notes claires. Au lieu de cela, ils ont crié. Lorsque la première flotte ruche a franchi la frontière galactique, elle a reculé. Non pas par peur, mais de confusion. L'écho psychique du Warp déferla sur son réseau synaptique comme un acide. L'esprit de la ruche vacilla, momentanément incertain de la réalité de ce qu'il percevait. La galaxie est devenue une tempête d'émotions non filtrées. Des milliards d'esprits ont brûlé de dévotion à des dieux impossibles. Les âmes se tordaient, non pas dans l'unité, mais dans la contradiction. Et par-dessus tout cela, le Warp hurlait. Il n'y avait pas de centre, pas de calme, seulement la frénésie. Et les tyrannides se sont adaptés. C'est toujours le cas. Mais cette fois, ils ne se sont pas adaptés à la matière. Ils se sont adaptés à la folie. La première mutation a été subtile. Les Broodlords commencèrent à parler, non pas en langage, mais en mimétisme psionique. Ils se firent l'écho des pensées des cultistes. Ils reflétaient les prières des adorateurs de démons. Ils attiraient les défenseurs en projetant des voix qu'ils aimaient, craignaient ou détestaient. La réalité s'enroulait autour d'eux comme un rêve, essayant de se souvenir de lui-même. La deuxième mutation a été pire. Les neurotropes, autrefois simples siphons d'énergie psychique, ont commencé à vivre dans le Warp. Pas brièvement, pas par nécessité. Ils s'y sont attardés, ils ont chuchoté aux démons. Ils ont appris les formes de la douleur, non pas comme des armes, mais comme des saveurs. Et ils ont rapporté ces leçons à l'esprit de la ruche. Il a changé les tyrannides. Pas de manière uniforme, pas de manière prévisible, mais fondamentalement. La flotte ruche Charybde est devenue translucide. Ses vaisseaux n'obéissaient plus à la gravité. Ils nageaient dans l'espace réel comme s'ils étaient submergés, se tordant dans des géométries impossibles, leurs biocoques luisant de lumière warp. Ils consommaient non seulement de la chair, mais aussi de la mémoire. Les mondes dévorés par Charybde ont oublié leur nom. La flotte ruche de Mordan a engendré des créatures qui ne pouvaient pas être vues directement.
Elle traquait les champs de bataille sous forme d'ondulations, d'erreurs de perception. Leurs ombres brûlaient, leurs griffes frappaient avant qu'elles ne bougent. Les psycheurs devenaient fous à force d'essayer de cartographier leur forme. L'esprit de ruche ne s'est pas contenté de consommer cette nouvelle galaxie. Il l'a compris, pas logiquement, pas tactiquement, mais instinctivement. Dans un lieu où la réalité s'effiloche, les tyrannides se sont débarrassés de leur logique comme d'une vieille peau. Ils sont devenus plus une idée qu'un organisme. Leur évolution s'est accélérée au-delà de la biologie, se nourrissant des vibrations de la douleur et de la prophétie. C'est alors qu'est survenu le changement le plus étrange de tous. Des cultes tyrannides sont apparus, sans la souche Genestialer. Les populations humaines, déjà déformées par le chaos, se mirent à vénérer l'esprit de ruche comme un autre dieu. Ils y voyaient la pureté au milieu des contradictions, le silence dans le cri. Ils ont offert des sacrifices. Ils ont nourri leurs morts avec des bouches qui gloussaient, dansèrent sous les spores qui tombaient comme des cendres. L'esprit de la ruche l'a remarqué, il ne les a pas bénis. Mais il ne les a pas dévorés non plus. Au lieu de cela, il a regardé. Certains de ces cultes ont commencé à fusionner avec les saints. Leurs prêtres sont devenus des créatures hybrides de synapses. Leurs chants ont été intégrés à la chanson tyrannide. Une convergence de foi et d'instinct, de la dévotion et de la digestion. Même les démons étaient confus. Certains ont combattu les tyrannides avec une fureur rageuse, hurlant une faim insatiable. D'autres reculèrent, incapables de posséder ce qui leur manquait. D'autres encore tentèrent une alliance et furent consumés en plein rituel, leur essence absorbée et oubliée. Le Warp lui-même commença à déformer les tyrannides en retour. Sur Praxis 5, un Hive tyran s'est vu pousser des ailes faites de flammes suintantes. Sur Sindor Helix, les Reapers chantaient des berceuses en binaire. Sur Baal's Grave, un vaisseau biologique s'est ouvert au milieu de l'espace pour révéler une cathédrale d'os parfaitement formée, avec des bancs de tendons et des yeux en vitrail. Rien de tout cela n'était naturel. Rien de tout cela n'était censé se produire. La galaxie était devenue trop empoisonnée, trop bruyante, trop brisée. Et les tyrannides, survivants avant tout, n'étaient plus seulement des dévoreurs. Ils étaient en train de devenir quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'avait pas besoin de chair. Quelque chose qui n'avait pas besoin d'étoiles. Seulement le son. Seulement la pensée. Seulement des cris. L'esprit de la ruche, autrefois un vaste silence, bourdonnait maintenant de dissonance. Non pas chaotique, mais chorale. Elle avait appris de nouvelles chansons. Et elle les chantait avec des bouches qui n'avaient jamais parlé auparavant. Et la galaxie a écouté, parce qu'il n'avait pas le choix.